Bonjour Rav Dayan. Bonjour Rabbi Lionel. Merci d'être dans notre émission de Face à Face pour répondre à nos questions. Cette fois, ça va être sur le don d'organes. Alors, on a Jonathan de Juan-les-Pins, 28 ans. Je suis en train de remplir des formulaires officiels concernant le don d'organes. J'ai entendu que cela pose problème, or je pensais que sauver une vie était la chose la plus importante qui nous soit donnée d'accomplir. Qu'en est-il? Quelle est l'optique juive concernant cela? En effet, sauver une vie, c'est très important. Il faut que l'on dise d'entrée de jeu, comme on dit. Si on a une personne dont la vie est en danger, et à côté, ou un peu plus loin, on a une autre personne de laquelle on peut retirer un organe pour sauver la personne qui est en danger. Il n'y a aucun doute, la Torah permet de retirer un organe d'une personne qui n'est plus de ce monde pour sauver la vie d'une personne en danger. Donc que les choses soient claires. Elle permet ou elle oblige? La permet, la Torah. C'est une mitzvah. Vous avez raison. Non seulement elle permet, ben oui, je n'ai pas besoin de dire qu'on oblige parce que les gens s'obligent déjà d'eux-mêmes. Donc on se demande, est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. À ce sujet, il n'y a aucun doute. La vie d'une personne repousse toute la Torah. Comme on a dit dans une autre émission, de Face à Face, Yom Kippour, c'est une obligation de manger pour une personne qui a la vie en danger, et même en cas de doute. On ne sait pas. Il faut manger en cas de doute. Shabbat, on ne sait pas s'il y a un problème, on prend le téléphone et on appelle une ambulance. Donc que les choses soient claires. Alors pourquoi ce fameux problème de don d'organes a fait parler de lui et a entraîné des émeutes, en quelque sorte? Le problème, en fait, il se trouve ailleurs. Il ne se trouve pas dans la personne que l'on veut sauver, il se trouve dans la personne de laquelle on retire l'organe. D'accord. Alors le problème essentiel que l'on veut éviter, que la Torah veut éviter, c'est que l'on retire l'organe alors que la personne n'est pas, entre guillemets, morte selon la halakha. Et là, la chose devient très grave. On a beau vouloir sauver une vie, et on vient de le dire, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une obligation de la Torah. Mais, attention, la fin ne justifie pas les moyens. On n'a pas le droit de tuer une personne, et je dis bien tuer une personne, pour en sauver une autre. Qu'est-ce qu'on a gagné? Si on tue une personne, enfin, si on tue oui, je dis bien une tuer. Personne pour lui faire gagner encore un jour de sa vie, et l'autre, alors qu'il a toute sa vie devant lui, 50 ans. Il n'y a pas une proportion qui est complète? C'est une bonne question, mais une telle permission n'est mentionnée nulle part. On n'a pas le droit de tuer une personne qui doit vivre, qui ne peut vivre qu'un jour, pour sauver la vie d'une autre personne qui va vivre 3 jours. D'ailleurs, scientifiquement, et là, bon, je demande à tous les scientifiques de ne pas se jeter sur moi, certains scientifiques ont prouvé que, alors c'est vrai que la médecine a fait d'énormes progrès, mais il faut savoir que les greffes ne se sont pas toujours révélées bénéfiques. Pas toujours, et dans tous les cas, il y a certaines greffes qui, oui, se sont montrées très 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 bénéfiques, c'est vrai, comme pour le cœur, pour le rein. La moelle osseuse. Comment? Oui, également. Mais en tous les cas, pour en revenir à votre question, on n'a pas le droit de tuer une personne, même si ce n'est qu'elle n'a qu'à vivre quelques minutes pour sauver la vie de quelqu'un d'autre qui va vivre 10 ans. Une telle permission n'est mentionnée dans aucun décisionnaire. Donc, quand on vient et on dit à une personne, attention, les grands de la Torah ont interdit de signer ces fameux documents. En Israël, ça s'appelle la carte Hadi, si je ne me trompe pas. En France, il y a un autre nom. Les grands rabbins, ils ont dit que c'est interdit? Alors, oui,
Ils les ont interdits, mais non pas du fait que on ne veuille pas sauver la vie de qui que ce soit d'autre, pas du tout. On a dit que la Torah oblige, et c'est une grande mitzvah, de se faire soigner et de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Le problème est que, et même si on sait très bien qu'il y a une obligation d'enterrer le corps, on sait très bien que d'après la Torah, l'incinération est complètement interdite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mitzvah d'enterrer le corps. Ki afar ata, ve'el afar tashuv. On vient de la terre, d'ailleurs le mot Adam vient de Adama, et on doit retourner à la terre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vient de le dire, l'incinération est strictement interdite. Et donc, si c'est comme ça, un don d'organe devrait être interdit, même si c'est pour sauver la vie de l'autre. Pourquoi ? Parce que l'organe en question ne va pas être enterré. Mais il ne va pas être brûlé. Comment ? Il ne va pas être brûlé, il va être enterré avec l'autre. Non, mais l'interdiction n'est pas de brûler. Mais il sera enterré avec l'autre. Vous avez raison, très bonne question, on me l'a déjà posée une fois. Personne n'est immortel. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a l'obligation d'enterrer le plus vite possible le corps, mais on n'a pas le droit d'en faire autre chose. Alors l'incinération, c'est une manière de ne pas l'enterrer, mais ce n'est pas l'incinération en soi qui est interdite. C'est le fait de ne pas l'enterrer. Alors là, vous me dites que très bien, il va être enterré plus tard. Oui, mais vu que sauver une vie, c'est plus grand que Yom Kippour, alors c'est plus important. Très bien, vous avez raison. Et pourtant, c'est permis de prélever un organe pour sauver la vie d'une autre personne. Okay. Ce que je viens de dire, c'est pour prouver que la Torah n'interdit pas le don d'organes. Là où il y a un problème, c'est pour le donneur. Est-ce qu'on va prélever l'organe à un moment où il est vraiment mort d'après la Torah ? Alors il faut savoir que jusque dans les années 50, jusque dans les années 60, le monde entier, peut-être qu'il y avait des exceptions, pensait que la mort d'une personne, c'était lorsque il n'y avait plus de fonction ni du cerveau, ni du cœur, et ni de respiration. Jusqu'à une certaine époque. Depuis que la médecine a fait ses progrès en ce qui concerne les dons d'organes et les greffes, alors, comme ça on le dit, c'est apparemment prouvé, on a changé la définition de la mort dans certains pays, afin justement de pouvoir se servir des organes d'une personne pour sauver une autre personne. C'est beau, alors, non ? C'est beau, vous avez raison, tant que on reste dans l'esprit de la halakha. Si on a une Gemara, on a des écrits de la Torah écrite et des écrits de la Torah orale, qui nous disent qu'une personne est considérée comme morte uniquement lorsque le cœur ne bat plus, lorsqu'elle n'a plus de respiration, et lorsque le cerveau également est éteint. Il y a trois on n'a plus, oui, c'est trois conditions d'après la Torah. On n'a pas le droit de changer la définition. Alors les goïms qui ont, eux, une autre Torah, ils font ce que bon leur semble. Et je vais vous prouver, d'ailleurs, Rav Eliashiv et d'autres grands poskim rapportent, ils se sont renseignés. Par exemple, il y a eu, regardez, au Danemark, c'est une fameuse question, une fameuse histoire qui a fait du bruit dans le monde entier. C'était une femme au Danemark. Elle était sur son lit d'hôpital, juste quelques secondes avant qu'on lui prélève 2 organes. Elle était morte. Elle s'est réveillée à la dernière seconde. On était en train de... Elle s'est réveillée. Alors qu'elle était dans ce qu'on appelle un mavet clinique, une mort clinique, mort cérébrale. Et elle s'est réveillée. D'autres scientifiques ont prouvé également qu'une femme enceinte qui est morte selon ce que les scientifiques et la médecine, certains médecins disent, elle peut mettre à terme sa grossesse en étant morte cliniquement. Ce qui prouve bien que le corps il continue à fonctionner. Qu'elle est vivante en fait. Qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Et c'est impossible de faire un don d'organes, même post-mortem, selon la Torah. Mais elle n'est pas morte. Oui, mais disons qu'elle est morte. Si elle est morte, oui. Elle est morte. Si d'après la Torah, elle est morte,
il n'y a pas des formulaires qui disent quand j'ai plus de respiration. Vous avez raison, vous avez raison, mais le problème est qu'il faut, comme dans un restaurant, il faut un mashgiach qui surveille. Eh bien, il faudrait un mashgiach, un surveillant, qui soit là, qui surveille que, et en effet, vous avez raison. Ça serait possible. Vous avez raison. Et pourquoi personne ne fait alors? Pourquoi personne ne s'en occupe? Je ne sais pas. Vu que c'est tellement important. Vous avez raison. Il faut s'organiser. Il y a encore plein de choses dans le monde. Le monde n'est pas encore complet. Sinon, ma chère serait là. Vous avez raison. Si un tel organisme voudrait mettre sur pied une telle organisation, oui, s'il y a un surveillant rituel qui affirme et qui approuve. Écoutez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui tombe. Le médecin légiste, c'est quoi son but? C'est quoi sa fonction? C'est d'approuver que la personne est vraiment morte et donc on peut commencer le processus de l'enterrement. Eh bien, il faut la même chose, un surveillant légiste qui, selon la Torah, va approuver que la personne est morte. J'ai lu dernièrement que une personne qui est morte, selon ce que certains médecins disent, elle avait une coupure dans la peau, et elle est restée 6 mois dans ce statut de morte, cliniquement. Eh bien, la cicatrice a guéri. Ce qui prouve bien qu'il y a encore des cellules qui fonctionnent, il y a des fonctions du corps qui sont encore vraiment, qui fonctionnent, qui tournent. Donc, on ne peut pas considérer une personne morte dans n'importe quelle situation. D'accord. Et il y a comment dire, une fois je lu aussi que dans un livre d'un très grand possèque qui a dit que, imaginons qu'on prenne le médecin en question et qu'on lui dise sur sa maman qu'il y a des chances qu'elle se réveille. D'après la Torah, elle n'est pas morte. Est-ce que ce médecin serait d'accord qu'on prélève à sa maman des organes pour en faire don? C'est pas certain qu'il répondra par l'affirmatif. Parce que quand ça touche à son papa, sa maman, bon, on a la Torah. La Torah, elle nous dit, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de signataires, des gens qui vont signer, qui se disent, bon, si mon cerveau ne fonctionne plus, c'est pas grave, donne tout mon corps, de toute façon, je préfère mourir comme ça qu'être un légume. Il n'y a pas de problème, celui qui veut signer. Même mon cœur, donnez mon cœur, tant qu'il bat. Écoutez, nous, il revivra. Comme on l'a dit dans un autre face-à-face, la Torah, c'est une Torah d'action. La Torah nous dit, tu n'as pas le droit de tuer. Donc, on ne tue pas. Qu'est-ce qui s'appelle tuer? Il y a des définitions bien précises. C'est pas compliqué. D'accord. Maintenant, il faut savoir que tuer, c'est aussi faire honte à l'autre. Il y a des gens qui sont prêts. Et ces dernières années, on a entendu des gens qui se sont suicidés pour ne pas subir une honte. Donc on voit que parfois, avoir honte, subir une honte, c'est beaucoup plus grave que de tuer l'autre. Donc il y a des définitions bien précises dans la Torah. Qu'est-ce qui s'appelle tuer? D'ailleurs, on sait très bien que quand Hachem a donné la Torah, il l'a présentée à toutes les nations. On a lu ça il y a quelques semaines dans la Torah, à la fin de Devarim. Et ils ont refusé. Hachem, mi Sinaïba, vezarach mi Seir, l'amo, il est parti ici, il est parti. Et tout le monde a dit non. Pourquoi? Les uns, on leur a dit, ils ont demandé, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Ne pas voler. Ah non, nous, sur notre drapeau, il y a marqué, il faut voler, on ne peut pas s'envoler. Maintenant, Hachem dit, bon, il n'y a pas de problème. Chez les autres, il est parti, il leur a dit, vous volez la Torah? Oui. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il ne faut pas tuer. Ah, il ne faut pas tuer? Qu'est-ce que vous appelez tuer, cher Dieu? Ben, ne pas tuer, bon, c'est pas simplement prendre un couteau et le transpercer le cœur de l'autre, c'est aussi faire honte à l'autre. C'est aussi voler la parnassa de l'autre. Ah, ça va trop loin, on ne veut pas de ta Torah. Donc il faut savoir que ne pas voler, ne pas tuer, il y a des définitions bien précises. Alors les États, chacun a sa législation, chacun a ses lois. Nous, on a la Torah qui nous dit, voilà, ne pas tuer, ça veut dire ça, ça et ça. Et comme vous avez si bien dit, si il y a une personne qui assiste au moment, et d'ailleurs, ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. D'ailleurs, du vivant, on donne bien un organe pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Donc si les poskim disent de ne pas, et quand je dis les poskim, je dis les vrais poskim, je ne parle pas des rabbins de quartier ou des rabbins
des petits rabbins par-ci par-là qui disent, oui, non, je parle des grands poskim de la génération passée. Lorsqu'ils disent de ne pas signer, encore une fois, ça n'est pas qu'on ne pense pas à la vie de l'autre. On pense à la vie de l'autre, mais on pense aussi à la vie de celui de qui on retire l'organe. Et comme je l'ai dit, la Torah a des définitions bien précises de ce qui s'appelle tuer, on est obligé de s'y soumettre. Est-ce que donner son sang, donner un rein, faire un don de moelle osseuse, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah? C'est une mitzvah, bien sûr. C'est une des plus grandes mitzvahs. Genre si par exemple on dit que Yom Kippour, on peut transgresser pour sauver la vie de quelqu'un. Oui. Donc c'est pour sauver la vie de quelqu'un. Donc on se dit c'est incroyable. Donc c'est une des plus grandes mitzvahs. Oui. Donc donner son sang aussi, ça fait partie de ce cadre-là. Bien sûr, c'est une très grande mitzvah de donner son sang. En Israël, par exemple, il y a une fois par mois dans chaque ville, il y a plusieurs associations qui viennent avec leurs grandes camionnettes et vous voyez des gens... Parce que souvent on appelle les rabbinim. Les rabbinim, on les entend donner la tzaka, mettre les tefilines, Shabbat mondial, etc. Mais moi j'ai jamais vu des rabbinim qui disaient allez donner votre sang, donnez vos trucs, jamais. Les rabbinim ont dit, Rav Chaim Kanievski, le grand de la génération, Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef, ils ont tous signé, par exemple pour l'association Ezer Mitzion en Israël et encore d'autres associations, c'est une grande mitzvah de donner du sang ou bien j'avais un ami à la yeshiva qui a donné un rein à son papa. Il a donné un rein à son papa et ils se sont même disputés entre frères. Ils étaient 3 frères, ils se sont disputés qui allait faire don du rein au papa. Donc on voit bien que la Torah, et c'est une mitzvah, on sait très bien que médicalement parlant, on peut vivre avec un rein 120 ans, il n'y a aucun problème. Bon, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui ne le font pas. Mais la Torah le permet, et c'est une très grande mitzvah. Comme je vous ai dit, en Israël, il y a une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, dans les villes, dans les centres. D'ailleurs, il y a eu des statistiques qui ont été faites, que c'est dans ces endroits de Haredim, de religieux, qu'il y a le plus grand don de sang lorsqu'il y a des appels de sang. Parce que les gens savent que c'est une mitzvah. Ressentent, quand c'est une mitzvah, alors on ne réfléchit plus, on fait une mitzvah, donc, que ce soit des dons de sang ou bien d'organes. Donc ne remplissez pas ce formulaire-là, tant qu'il n'y a pas encore l'association qui a été créée. Voilà, donc... et donnez votre sang. Pas que le sang, il y a encore d'autres organes qu'on peut donner de son vivant, il n'y a aucun problème. La vie est très importante, on peut sauver et on doit sauver la vie de son prochain, mais bien entendu, pas à n'importe quel prix. Il y a des définitions dans la Torah qui nous disent, voilà, là oui et là non. Très bien. Merci beaucoup Rav. Il n'y a pas de quoi. Journée.